Que le problème d'un conflit parcellaire, on va parler demain. Je crois que c'est mieux qu'on parle demain. Bonjour, Christelle Kakouba. Bonjour, monsieur Michel. Partisane de l'éducation pour les enfants militaires. Ouais, pour les enfants des militaires. La campagne commence quand? Des policiers. Voilà. Finalement, nous avons lancé la campagne le 15 août, au centre Donc c'est jeudi. des handicapés, oui, c'est jeudi. Alors, en peu de mots, qu'est-ce qu'on pourrait tenir de la campagne? Comme l'autre fois, j'avais dit que c'est une campagne qui consistera à rappeler les responsabilités de chaque acteur qui participe dans le secteur d'éducation, premièrement, en première position, l'État congolais. Et pour cette occasion, quand même, je profite de l'occasion pour lancer mon message au président de la République, parce que la Constitution le garantit, le droit d'être le commandant suprême. Monsieur le Président de la République, nous vous avons même demandé dans toutes les institutions l'accompagnement de notre campagne. Aucune des institutions nous a répondu parce que nous sommes enfants des militaires. Parce que nous sommes enfants des militaires, de ces personnes que tout le monde considère comme des sous-messieurs. Entre-temps, je dis à Monsieur le Président de la République, oui, il a tenu une réunion pour éradiquer la paix. Pour éradiquer les conflits, l'insécurité dans notre pays. Est-ce que Monsieur le Président de la République reconnaît au moins que nous avons l'armée la plus expérimentée parce que ça fait plus de 20 ans que nous avons des conflits, surtout dans notre partie est de notre République. Donc le contrat, c'est que ces enfants, les militaires, ne sont pas, n'étudient pas des conditions idéales. Oui, je continue. Mais vous allez envoyer les militaires qui vont laisser leurs enfants ici à Kinshasa. Ils auront quelle morale? Ces militaires-là que vous allez envoyer au front, ils ont vu comment les enfants de leurs frères et sœurs, de leurs collègues qui sont partis au front, qui sont morts, comment ils sont traités aujourd'hui par la société Koulouna, Moyibi, Ndumba. Et ces messieurs-là qui sont morts pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Leurs veuves ont combien? Que 30 000 francs. Nous, de notre côté, ne demandons qu'une seule chose au président de la République. Nous demandons la gratuité de la scolarisation dans nos écoles de camp. La gratuité de la scolarisation des enfants de ces messieurs qui dorment à l'extérieur chaque jour. Parfois sans drap devant vos maisons. De ces messieurs qui tombent chaque jour dans tous les fronts de notre pays. De ces messieurs qui sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger, sauver les vies. De ces messieurs qui donnent tout. Parfois même humiliés par la population. Nous demandons que la gratuité. Nous n'avons pas beaucoup demandé. On a demandé à toutes les institutions, personne nous a répondu. Nous avons trouvé le moyen. Nous avons dit nous devons procéder de cette manière. Nous avons dit nous devons venir sur kiosque pour demander au président de la République. Pas beaucoup. Que la gratuité de l'enseignement dans nos écoles de camp. Réfectionner nos écoles de camp, donner aux enfants de ces messieurs-là, ne fût-ce que l'éducation. Ils n'ont pas l'argent d'envoyer leurs enfants aux États-Unis ou ailleurs. Vous voulez encore que les enfants de ces messieurs-là deviennent les gardes de vos enfants que vous envoyez. Okay, vous voulez encore que les enfants de ces messieurs-là deviennent les gardes de vos enfants que vous avez envoyés aux États-Unis. Non, soyez humains. Soyez humains dans notre pays. Courage, on a compris. Je crois que c'est les cris de cœur d'une femme, d'une fille également et de l'enfant militaire également. Je crois que c'est écouté et entendu à ce niveau-là. Merci à vous, merci à John Wongela. C'est ça le meilleur combat, c'est ça la bonne cause. Et je pense que le prédicateur du changement peut s'inspirer